Rejoignez-nous sur la pelouse. Venez vous asseoir sur la pelouse et qu'après chacun prenne ses responsabilités. L'éducation, on privatise. Et oui, le peuple, ils en ont pas besoin. C'est ça, ils sont déjà éduqués. Allez, ma petite émission, il passe à travers ton sac, hein, garçon. Les abrisés, France. À la vie. À la gare, on est dans la gare. Est-ce qu'il y a un gueulophone quelque part? Ouais, ta gueule. Je suis la gueulophone. Non, pas celle-là, pas celle-là. Bonjour. Quelques paroles sur la situation en Grèce. Les 15 juin, un mouvement énorme, plus de 500 000 personnes. Les gens qui occupent la place centrale d'Athènes depuis 10 jours, ils se sont rencontrés avec les mouvements syndicaux dans une grève générale qui a paralysé les pays et a un taux de participation très grand, plus que 80%. Après le premier plan qui a réduit les salaires par 30%, qui a augmenté les chômages à 22%, qui a coupé des pensions de 400 € à 300 €, il y a un nouveau plan d'austérité qui va venir avec un deuxième prêt, parce que les premiers prêts, il n'a fait qu'augmenter la dette publique. Alors, c'est une bonne chose que toutes ces mesures se prennent pour réduire la dette publique. Ces mesures-là se prennent pour réduire les coûts du travail, pour démolir les conquêtes sociales. Bravo. Ouais. Et c'est parce que les capitalistes, ils ont en pleine crise, les systèmes ne fonctionnent pas. Et la seule chose qu'ils savent faire, c'est frapper le travail, c'est diminuer les salaires. Je pense que nous, on doit tous se mobiliser pour le 22, mais on doit poser la question ici et au niveau européen de la nécessité d'une grève générale de 24 heures au niveau européen. Et pas une grève générale à travers nos propres assemblées démocratiques, dans les places, dans les entreprises et dans les quartiers. C'est cette revendication que je pense que le mouvement ici doit commencer à mettre en œuvre. Et puis par rapport en Belgique, ils se disputent sur le communautaire pour nous diviser, comme le racisme, le sexisme, tous les moyens. Ils sont prêts à mener la même politique, faire des plans d'austérité de plus de 20 milliards en ayant donné 20 milliards aux banques. Nous aussi, on va devoir lutter pour les empêcher de nous faire payer la crise aux travailleurs et aux jeunes. Mal au cœur quand j'entends les organisations, ou pas les organisations, mais qui critiquent le mouvement syndical habituel et reprennent un langage où on parle des travailleurs, de masse de travailleurs et de moyens d'action comme la grève et attaquer le capital par le patron, parce que j'ai l'impression qu'on continue avec des bonnes intentions louables, j'ai l'impression qu'on continue à exclure toute une masse de la population, et cette masse...
Aujourd'hui, cette masse, pas seulement dans la gare de Luxembourg, mais en général à Bruxelles, à Madrid, à Porto Alegre, cette masse, ce sont des gens qui sont majoritaires, c'est les personnes qui n'ont pas d'emploi, ce sont les femmes, j'en ai marre qu'on dise les travailleurs de tous les pays, c'est les travailleurs, les travailleuses, les personnes qui n'ont pas de papier, les personnes qui n'ont pas de domicile, les personnes qui refusent d'aller voter, les personnes qui refusent de travailler, les personnes qui refusent d'acheter du McDonald's, toutes ces personnes-là ont un pouvoir de représentation qui est d'être des êtres humains. C'est beaucoup plus important que d'être un travailleur capable de bloquer une usine pendant une demi-journée. Il y a 500 logements qui ont été construits depuis 2004 avec leur plan logement. Il y a 38 000 ménages. Et là, j'appelle tous les gens justement dans les quartiers, les 38 000, j'aimerais qu'ils soient dans la rue. Et évidemment, ce sont les gens les plus difficiles à mobiliser. Et c'est ceux-là qu'il faut aller mobiliser, c'est clair. La force, le courage de venir, de se déplacer jusqu'ici, parce qu'on a une certaine sécurité. On est tous persuadés qu'il ne va rien nous arriver et qu'on va tous rentrer chez soi à la maison ce soir. Il y a toute une partie d'indignés qui sont invisibles, qui ne sentent pas cette sécurité. Ils sont majoritaires, on n'est pas les travailleurs. Les majoritaires, c'est comme l'a dit le frère, ce sont les chômeurs, les sans-papiers, les immigrés, etc., etc. Pas pour polémiquer, pas pour en débattre, simplement, pourquoi on n'a pas pu passer à Matongué? Mon avis est qu'on n'aurait pas pu passer par Anderlecht, on n'aurait pas pu passer par Molenbeek, on n'aurait pas pu passer par Schaerbeek. Et maintenant, en termes de propositions, on n'a pas besoin d'aller physiquement à Matongué, on n'a pas besoin d'aller physiquement à Anderlecht, aujourd'hui je veux dire. Par contre, on a l'obligation de construire. Le rapport de force, il est perdant pour nous. Si on décide d'aller à Matongué ou de n'importe où, on va se faire mater. Ça c'est clair et net, on n'est pas beaucoup. Travaillons intelligents, le rapport de force n'est pas en notre faveur. Notre devoir, notre obligation à tous maintenant, c'est de couper tout ce racisme qu'on nous a dit communautarisme. Les Marocains sont des voleurs, les Turcs sont des communautaires, les Noirs sont des fainéants. J'ai appelé la personne, enfin, la personne, je l'ai appelé frère. Loin de toute idéologie religieuse ou politique, c'est mon frère. On est tous des frères et des sœurs. Tous ceux qui sont dans la merde, nous les majoritaires, on est unis. Notre devoir maintenant, c'est de travailler avec les quartiers, faire des ponts, des liens. On a tous des amis dans les quartiers, à nous de les prendre par la main, de venir ensemble, à nous d'aller dans les quartiers faire des assemblées. Multiplions-nous au lieu d'être centralisés. Une dernière chose à dire, vraiment la dernière chose à dire, aujourd'hui à 20h, il y a une autre assemblée qui se prépare à l'église du Béguinage, près de Sainte-Catherine. C'est une assemblée que je trouve vraiment très importante. Pourquoi je la trouve très importante? Parce qu'elle part des sans-papiers, les personnes qui sont les plus en insécurité, les personnes qui sont sans droit, les personnes qui n'existent pas. C'est eux qui l'organisent ce soir à 20h. On a l'obligation citoyenne de les accompagner et de construire un rapport entre les indignés d'ici et l'immigration qui est majoritaire ici à Bruxelles aussi. Voilà.